Bonjour les amis, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette d'un tagine en cocotte minute. Je sais que sur ma chaîne vous appréciez beaucoup mes recettes de tagine. Aujourd'hui je le fais en cocotte minute, ça va être très rapide. La cocotte c'est sous pression donc la viande va cuire rapidement. Surtout que c'est un tagine de bœuf, donc le bœuf ça met du temps quand même à cuire par rapport au poulet. Je dirais 2 fois plus de temps. Donc je le fais en cocotte minute pour que ça aille vite. Donc j'ai pris du jarret cette fois-ci pour faire mon tagine. Donc je fais revenir un peu d'huile d'olive dans ma cocotte minute. Je fais saisir mon jarret coupé en morceaux sur toutes les faces. Et une fois qu'il est bien grillé partout, doré on va dire, j'ajoute mon assaisonnement de tagine, donc curcuma, gingembre, sel et poivre. On continue à bien faire saisir tout ça. Vous voyez, il ne faut plus qu'on voit la couleur rosée du bœuf. On voit bien que c'est bien coloré sur les faces. Une fois que ça l'est bien coloré, on va pouvoir ajouter un oignon coupé, émincé en petits quartiers, comme vous le voyez. On va également faire revenir encore les oignons quelques minutes avec la viande pour que les oignons retombent un petit peu et qu'ils s'imprègnent des épices. De toute façon, les tagines, c'est toujours la même base. C'est votre viande, la viande que vous avez choisie, l'oignon et les légumes. Donc, une fois que ça a bien revenu, les oignons qui sont retombés un petit peu, qu'ils ont coloré, on va ajouter de l'eau jusqu'à hauteur de la viande. Comme je vous ai dit, c'est du bœuf, donc j'ajoute un peu plus d'eau que le poulet. Et là, je vais mettre sous pression pendant une bonne heure à feu vif, pour que vraiment la viande cuise en grande partie. Donc vous voyez, je ne mets pas tout de suite les légumes. Attention, si vous les mettez dès le début, vous allez avoir de la purée. En parallèle, j'émince. J'avais du persil et de la coriandre fraîche. Je les ai émincés. 6-7 branches de chaque. Je les lave bien. Je les coupe. Je les laisse de côté. Et au bout d'une heure, une fois que la viande est pratiquement aux 3/4 cuit, il lui reste 20 minutes de cuisson, c'est là que j'ajoute les légumes par-dessus. La viande va terminer de cuire avec les légumes. J'ajoute une belle tomate que je coupe, j'émince en petits dés comme vous le voyez. De toute façon, la tomate va fondre avec la cuisson. Et j'ajoute mes légumes. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un légume de saison, le chou-fleur. Donc, j'ajoute d'abord mes pommes de terre qui sont plus longues à cuire. Je les mets bien dans la sauce. La viande, vous la laissez en bas parce qu'elle n'est pas totalement cuite. Il lui reste encore une vingtaine de minutes de cuisson. Et les choux-fleurs qui cuisent très vite, je les mets par-dessus. Donc je sens qu'il me manque un petit peu d'eau. Donc vous allez voir, je vais ajouter un petit peu d'eau encore. On n'oublie pas le persil et la coriandre fraîche qu'on met un petit peu partout dans la cocotte minute. Ça apporte énormément de fraîcheur et de goût, bien sûr. Si vous en avez du surgelé, c'est très bien aussi. Et je termine avec un petit ajout d'eau pour compléter, car le bœuf qui a cuit, le jarret, avait absorbé beaucoup d'eau. Et je fais repartir encore une dernière fois 20 minutes pour faire cuire mes légumes et la viande qui lui manquait encore 20 minutes de cuisson. Donc vous ne pouvez pas mettre vos légumes et votre viande en même temps, c'est pas possible. D'abord la viande aux 3/4 de cuisson et ensuite on ajoute les légumes. Vous voyez, mes légumes se tiennent encore bien. Il ne faut surtout pas qu'ils soient ratatinés. La viande elle est fondante et les légumes sont fondants mais ils se tiennent encore. Et voilà, un plat simple, réconfortant, hyper simple, hyper rapide à faire. Vous avez vu, la cocotte minute fait tout le travail et on se régale. Et en plus, c'est très sain, très équilibré. Je vous laisse regarder les dernières images. J'espère que vous la referez. C'est vraiment une recette de saison, très très bonne, très rapide. Et je sais que vous aimez les recettes de tagine en cocotte minute sur la chaîne. Donc la voici les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Prenez soin de vous surtout. Et puis à très vite pour une nouvelle recette.